Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, peut-être... Bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec toi. Bienvenue à Émir TV. Bienvenue à 2025. Bienvenue au mois de janvier. Dieu nous a fait grâce, nous sommes là. Je suis content de savoir que toi aussi tu es là. Mais j'aimerais partager avec toi la parole que le Seigneur m'a mise à cœur pour le début de l'année. Aujourd'hui, c'est notre première vidéo de l'année. Le Seigneur m'a touché pour parler sur quelque chose. Je sais que peut-être certains ne vont pas aimer, certains ne seront pas d'accord, mais quand je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Je parle de ça parce que tu as besoin de comprendre. Peut-être tu étais aussi, ou alors tu es habitué à ça aussi. Nous avons tous, la majorité, certains passé la nuit ensemble, la communauté avec des frères et sœurs. 31 décembre pour 1er janvier, nous sommes tous ensemble réunis, nous prions, nous adorons le Seigneur, nous partageons la parole et ensuite à la fin, nous mangeons, nous buvons, nous dansons, nous chantons jusqu'à l'aube. Chacun rentre à la maison et nous dormons. Je ne suis pas contre cela parce que c'est quelque chose d'intéressant. Ça nous permet de nous focaliser sur la foi, de rester concentrés sur notre foi et pourquoi pas changer l'année dans la présence du Seigneur avec les frères. C'est une grâce. Mais quelque chose, le Seigneur m'a mis à cœur pour avertir chacun de nous, de t'avertir toi et de m'avertir moi-même aussi. C'est à ce qui concerne les titres que nous présentons sur nos affiches des veillées, ce qu'on appelle les veillées de la traversée. Nous avons souvent des affiches, l'année de la prospérité. 2025, l'année où tu vas accoucher. 2025, l'année où tu vas réussir dans tout. 2025, les portes de ta maison seront ouvertes et les finances entreront chez toi. 2025, nous avons tellement de titres, des titres et des titres. 2025, c'est l'année des succès, mais c'est aussi l'année des échecs. 2025, c'est l'année de la bonne santé, mais c'est aussi l'année des maladies. 2025, c'est l'année de la joie, mais c'est aussi l'année de la tristesse. 2025, c'est l'année des hauts, c'est aussi l'année de bas. 2025, c'est l'année où tu vas vivre des choses qui vont te rendre heureux, mais tu vivras aussi des choses qui te rendront triste. Simplement, 2025, c'est l'année que le Seigneur nous a permis d'y entrer. 2025, c'est l'année que le Seigneur nous a accordé. Vivons 2025 selon la parole de Dieu, selon la grâce du Seigneur, et marchons selon l'Esprit. Laissons Dieu déterminer comment sera l'année. Ne le déterminons pas nous-mêmes. Parce que ça sera très dangereux si tu flattes le peuple de Dieu en disant c'est l'année de la prospérité et que l'année finie, il y a un frère qui n'a pas réussi. Il pensera que Dieu l'a enlevé de la liste de ceux qui devaient être dans cette année 2025 comme étant l'année de la prospérité. Tu risques de blesser le cœur d'une femme stérile qui cherchait à croire à ce que tu as dit l'année de l'accouchement et qui arrive 2025 fini, elle n'a pas accouché. Tu peux choquer, blesser son cœur. Laisse le Seigneur déterminer l'année par lui-même. Si le Seigneur est inspiré, gloire à Dieu. Mais sinon, laisse le Seigneur déterminer l'année par lui-même. Faisons attention sur les titres que nous allons mettre. Car souvent, c'est des sentiments. Souvent, c'est juste pour être un peu plus vu. Quel est le titre qui va beaucoup plus attirer des fidèles? Dans notre église, l'année, c'est l'année de la prospérité. Tout le monde va aller là-bas cette année. Prier dans cette église. Dans notre église, ça, c'est l'année des nationalités, des titres et des séjours. Tout le monde. Laissez Dieu déterminer l'année de chacun de nous. Jacques chapitre 4, verset 13, verset 16. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, écoutez, si Dieu le veut, nous vivrons
et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Nous avons certains thèmes, c'est des fanfaronnades. L'année où tu vas voyager. 2025, l'année des voyages. Ce thème marche qu'en Afrique. Parce que celui qui est ici en Europe, parfois il n'a pas envie de voyager. 2025, l'année où tu vas voir Dieu dans la vie de tes enfants. Mais toutes les années, Dieu est dans la vie de mes enfants. Faisons attention sur les thèmes que nous allons afficher. Si Dieu t'a inspiré, j'insiste, gloire à Dieu. Sinon, réfléchis. Disons seulement, venez, nous allons veiller pour la nuit de changement de l'année. Et si le Seigneur inspire un thème pour partager ces nuits-là, nous les partageons. Mais faisons attention si c'est que nous voulons placer sur nos affiches pour attirer l'attention, c'est devenu comme, on va voir quelle sera la phrase la plus puissante, la phrase qui va attirer beaucoup d'attention. Ce n'est pas ça ce que Dieu attend de nous. Jacques, il a dit, c'est des fanfaronnades. Et il y a beaucoup de ces thèmes, ce sont que des fanfaronnades. Dieu ne veut pas que ses enfants soient ceux qui font des trucs comme ça, des choses comme ça. Dieu ne veut pas que nous soyons ce type de personnes que Jacques, il a dit, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Et Jacques, il a été même, il est parti même loin, il a dit, toute fierté de ce genre est mauvaise. Ça ne vient pas de Dieu. Mais si Dieu vous a inspiré, gloire à Dieu. Avançons dans cette direction. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur. J'aimerais t'encourager, homme de Dieu. J'aimerais t'encourager, toi qui es église. Attention avec des fanfaronnades. Laisse Dieu t'inspirer. Ne commence pas cette année à déterminer qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse. Faisons attention avec le pouvoir des paroles, comme on dit. Déclare ce que tu déclares va arriver. Non, ce n'est pas ce que nous déclarons qui arrive, c'est ce que Dieu a décidé qui arrive. Dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Je commence l'année avec toi. Montre-moi ce que tu veux. Si Dieu te montre les choses, avance par rapport à ce que Dieu t'a montré. Si Dieu te dit, avance par rapport à ce que Dieu t'a dit. Mais ne détermine pas des choses. Tu risques d'être déceptionné et tu risques de penser que Dieu t'a déçu. Et ce n'est pas l'attitude de Dieu. Notre Dieu, il ne déçoit jamais. Alors, je te conseille simplement à apprendre à dire, si Dieu le veut, cette année, je ferai ceci, j'avancerai cela. Et si Dieu te montre Dieu m'a montré, je vais y avancer et je vais faire ceci, pas à cause de ma force, pas par ma puissance, mais c'est parce que Dieu a dit qu'il le fera pour moi. Que Dieu te garde et bon début de l'année 2025. À très bientôt.